Bonjour à tous et bienvenue sur Génération IA. Génération IA, c'est votre rendez-vous mensuel où deux experts échangent autour de sujets spécifiques au business et à l'IA. Le thème d'aujourd'hui, la data. Et la data, elle n'a jamais été autant au cœur des enjeux business. Comparée par beaucoup comme leur blanc de ces prochaines années, elle reste pourtant encore mal exploitée par beaucoup d'entre vous. Pour nous aider sur ce sujet, deux experts sont avec nous aujourd'hui. Faisal Jirab, CEO de Fentech, et Charlotte Ledoux, CEO de Valet. Bonjour, moi c'est Faisal et je suis cofondateur de Fentech. Alors notre mission chez Fentech, c'est de réenchanter l'expérience client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre client, quand il vient dans votre boutique ou sur internet, il doit toujours trouver le bon produit au bon prix, dans la bonne quantité. Et pour faire ça, on a développé une solution intelligente de prévision des ventes qui va du coup vous aider sur la prise de décision. Bonjour, et donc je suis Charlotte, cofondatrice de Valet, et chez Valet, on propose une plateforme qui va rassembler les équipes data et business pour collecter des données, réaliser des analytiques et des algorithmes d'intelligence artificielle, et tout ça dans un espace sécurisé, de confiance et souverain. Bonne nouvelle, ça concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises doivent répondre à ces trois actions qui sont voir, comprendre et agir. Voir justement la performance, voir leur niveau, et donc ça c'est de la donnée qui permet de le faire. Comprendre, c'est-à-dire tout ce qui est analytics pour pouvoir anticiper les prises de décision, etc. Et enfin agir, là ça va être directement prendre les décisions et réinjecter tout ça dans le système. Oui, et je pense que ça peut aussi être vraiment dans la phase agir par la suite, donner des idées d'innovation et faire partie des relais de croissance pour l'entreprise. Alors, tu peux commencer très simplement par un usage qui va être quand même important d'un point de vue business et pour lequel il va y avoir un fort sponsoring. Ça peut être déjà un petit périmètre, mais au moins il faut qu'il y ait un véritable enjeu métier qui soit caché dans cet usage-là. Et ensuite commencer à regarder les jeux de données qui sont disponibles sur cet usage-là. Est-ce que ces données sont accessibles? Est-ce que le niveau de qualité est suffisant? Ça va être les premières choses qu'on va regarder pour lancer le projet. Surtout, gardez en tête, small is beautiful, donc ne pas aller dans des trucs trop compliqués dès le début, Oui. Qui risqueraient en fait non seulement de décourager les gens, mais aussi d'être contre-productifs et de laisser croire en fait que ce n'est pas des sujets qui sont cruciaux pour l'entreprise. Oui, elle est essentielle parce que ça peut être vraiment bloquant, on peut devoir abandonner le projet, notamment si on a trop de trous entre guillemets dans ce jeu de données, si c'est pas suffisant en fait pour avoir du signal derrière sur les analyses, ça peut stopper le projet. Néanmoins, il faut aussi éviter de tomber dans les extrêmes, de vouloir mettre en qualité tout le patrimoine de données avant de commencer son projet. On peut déjà faire des choses assez rapidement, préparer correctement son petit jeu de données et ensuite commencer à l'analyser. Ça peut être suffisant pour démarrer en termes de qualité. Et il faut ajouter à ça aussi que dans toutes les entreprises, en fait, on se rend compte de trésors cachés. C'est-à-dire qu'il y a de la donnée qui est en qualité suffisante en fait, pour pouvoir commencer à travailler. Et en plus de ça, en fait, quand on va mixer certaines tables de données, on va avoir accès à de la nouvelle donnée, en fait, à de la métadonnée, qui va être elle aussi en fait, hyper riche pour pouvoir prendre des décisions derrière. Alors, par n'importe quoi, ça dépend ce qu'on va entendre. Il y a un n'importe quoi en termes d'utilisation métier. Et donc là, c'est ne pas faire dire trop de choses à la donnée, bien vérifier que la donnée qu'on a utilisée, c'est une donnée qui est pertinente par rapport au problème qu'on veut traiter. Mais il y a aussi un sujet légal, et le sujet légal, c'est le fameux sujet de la RGPD. On va avoir un focus sur tout ce qui est données personnelles. Alors attention, tout n'est pas données personnelles. On va parler de données personnelles uniquement lorsqu'il y a une personne physique qui va être soit identifiée, soit identifiable. Oui, tout à fait. Et je pense que sur des jeux de données, effectivement, on va bien veiller à est-ce qu'on a de la donnée personnelle ou pas. Et si on en a, c'est pas pour ça qu'il faut complètement abandonner le projet. Faut pas se dire, ok, tout ça, on peut pas du tout l'utiliser, red flag, etc. Non, il y a des solutions. Si on veille à effectivement avoir recueilli le consentement, il faut tenir son registre des traitements aussi, avoir un DPO dans l'entreprise. Mais une fois qu'on a fait correctement ces éléments-là, on peut très bien faire des projets avec des données personnelles. Il y a des solutions pour anonymiser notamment qui fonctionnent très bien et qui permettent de faire des projets avec ces données-là. Alors,
À l'avenir, déjà, on voit aussi un peu un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur des cas d'usage de segmentation client, de targeting publicitaire, des cas d'usage de ce type-là. Aujourd'hui, vu le contexte, l'idée c'est que la data soit l'allié de la transition écologique. Donc on voit davantage d'entreprises qui vont utiliser ces données pour réaliser des cas d'usage sur la réduction des émissions carbone notamment, suivre des KPI sur la sustainability du packaging par exemple pour certaines entreprises. Et d'autre part, ce qu'on voit aussi c'est en termes de compétences. C'est vrai que jusqu'ici c'est des profils difficiles à recruter pour les entreprises, c'est des compétences spécifiques qui coûtent cher. Et grâce, je pense, aux nouveaux outils qui sont en train d'émerger, avec davantage de no-code, on va pouvoir donner accès à des métiers peut-être, à des personnes moins techniques, de pouvoir par elles-mêmes, comme tu disais, faire une régression linéaire, faire déjà des analyses assez simples, que ce soit plus accessible pour les métiers. Pour compléter, le fait que la data, en fait, on va en avoir de plus en plus, et donc de plus en plus aussi en meilleure qualité surtout, on va pouvoir utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont être un peu plus sophistiqués. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement? C'est que dans ton entreprise, il y a des décisions qui aujourd'hui en fait ne peuvent être traitées que par des humains, notamment sur des sujets de supply chain, de prix ou autres, qui vont petit à petit en fait pouvoir être traités par l'intelligence artificielle avec des décisions automatisées qui vont être de plus en plus complexes. Donc en résumé, globalement, déjà choisir un usage qui est aligné avec les enjeux de ton organisation, c'est super important. Prendre un périmètre assez petit pour commencer, pour éviter de partir dans des chantiers infinis de mise en qualité ou de mise en compliance RGPD. Commencer petit, ça peut déjà prouver la valeur. Et par la suite, surtout bien mesurer le retour sur investissement. C'est quelque chose en fait souvent qu'on oublie dans les projets d'IA, etc. alors que c'est crucial justement dans un contexte de conduite du changement. Et derrière, c'est de trouver la décision automatisée qui va être la plus importante pour l'entreprise pour pouvoir justement permettre de faire gagner du temps, faire gagner aussi des points d'efficience pour l'entreprise, que ce soit du chiffre d'affaires, de la marge ou d'autres KPI qu'il faudra trouver.